L'installation du DCM Pro doit être menée par un installateur certifié. Protégez la source d'alimentation au thermostat pendant l'installation. Vérifiez que vous possédez le matériel suivant avant de commencer l'installation. La natte de découplage DCM Pro, le câble chauffant DCM Pro, la bande de rive DCM Pro, les planches d'isolation warm-up, un thermostat warm-up avec sonde de sol. Et dans le cas où le sol doit être imperméabilisé, la bande d'étanchéité DCM Pro. Avant de commencer, identifiez le lieu approprié pour votre thermostat et installez-y un boîtier arrière de 35 mm de profondeur pour votre installation. Préparez le plancher support avant de poser la natte DCM Pro. Si vous possédez un plancher support en béton, assurez-vous de bien le nettoyer et d'enlever toute particule de poussière. Par exemple, ici, vous pouvez voir les différentes couches de la solution à poser sur un plancher support en béton. Une colle à carrelage flexible, des planches d'isolation warm-up, la natte DCM Pro, le câble chauffant DCM Pro, de la colle à carrelage ou un ragréage, ainsi que le revêtement de sol choisi. Pour un plancher support bois, le processus est légèrement différent. Vous devriez pouvoir constater les caractéristiques suivantes dans votre sol. De l'isolation entre les solives, un panneau bois, de la colle à carreler flexible, des planches d'isolation warm-up vissées et collées au sol, la natte DCM Pro, le câble chauffant DCM Pro, de la colle à carreler ou ragréage ainsi que le revêtement de sol choisi. Pour plus d'informations concernant l'étape de carrelage sur un plancher support bois, référez-vous aux normes en vigueur. Pour l'installation des planches d'isolation, mixez et posez tout simplement une couche de colle à carreler flexible, puis posez-y les planches en pose quinconce. Pour les planchers support bois, les planches d'isolation devront être collées puis vissées à 20 cm les unes des autres. Les planches d'isolation peuvent être coupées pour correspondre à la forme exacte du sol en utilisant un cutter. Assurez-vous que la surface des planches isolantes est lisse et propre avant de procéder à l'étape suivante. Il est essentiel que la surface de votre plancher support soit propre et sans poussière. Assurez-vous de le nettoyer soigneusement avant de commencer à poser le primaire. Avant de poser la natte, assurez-vous de bien avoir installé les bandes de rive autour de la pièce sur toute pénétration à travers le sol. Enlevez une partie du film de protection d'un des coins de la natte et collez-le dans la bonne position avant d'enlever le reste du film. Posez directement la natte sur les planches d'isolation. Lorsque vous atteignez un mur ou un élément permanent au sol, vous devrez couper la natte avec un cutter ou une paire de ciseaux. Faites très attention lorsque vous coupez la natte et essayez de couper aussi droit que possible. Au moment d'installer une autre partie de la natte, assurez-vous que les deux parties soient accolées l'une à l'autre et que les plots de la natte soient alignés. Maintenant que la natte DCM Pro est posée, marquez les espaces au sol où se trouvent des éléments permanents comme la baignoire, la douche, le lavabo, les toilettes, les meubles de cuisine et ainsi de suite. N'installez jamais un plancher chauffant sous des éléments permanents ou des meubles. Cela causerait une surchauffe du système. Marquez ces surfaces directement sur la natte en utilisant du scotch ou un marqueur. Vous utiliserez ces marques comme point de référence lorsque vous poserez le câble. Il est essentiel d'effectuer un test de résistance ainsi qu'un test de résistance de l'isolation sur le chauffage avant, pendant et après l'installation pour s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu au cours des précédentes étapes. L'installateur doit comparer les résultats des tests aux valeurs fournies dans votre manuel d'installation et inscrire les résultats sur la carte de contrôle. Vous devez garder cette carte concernant votre garantie warm-up. Si le test annonce une défaillance, une panne ou une fuite, contactez le service technique de warm-up au 0805 101 449. Nous sommes à l'écoute 7 jours sur 7. Ce premier test détermine la résistance du câble chauffant. Connectez le multimètre au chauffage sur les entrées phase et neutre. Assurez-vous que les résultats des tests indiquent des mesures comprises entre plus ou moins 5% des valeurs de résistance fournies dans le manuel d'installation. Ensuite, notez les résultats sur la carte de contrôle. Enfin, testez la résistance des capteurs au sol en utilisant un multimètre réglé sur 20 kΩ. Connectez le compteur au capteur et comparez vos résultats à ceux définis dans le manuel d'installation. Assurez-vous de garder ces données dans la carte de contrôle. Ensuite, enfilez la liaison froide dans le mur à travers le boîtier arrière électrique. Si vous regardez l'étape 4 de votre manuel d'installation, vous trouverez un tableau explicatif de la taille de câble dont vous avez besoin pour couvrir votre surface et l'espace requis entre chaque câble parallèle.
Nous vous conseillons de consulter ce tableau avant d'installer le câble chauffant sur la natte. Sur la même page, vous trouverez aussi une série de diagrammes représentant des structures de pièces. Pour une efficacité et une satisfaction produit maximum, nous vous conseillons d'utiliser ces exemples pour dessiner vos propres plans et suivre ces dessins au moment de l'installation du câble DCM Pro. Dans la plupart des cas, l'espacement standard entre deux câbles parallèles est de 3 plots. Cependant, selon la production de chaque valeur dont vous avez besoin, il se peut que le câble nécessite un espacement de 2 ou 4 plots. Vous pouvez trouver cette information à l'étape 4 de votre manuel d'installation. Commencez à poser le câble autour des plots de la natte DCM Pro en respectant le pas de pose correct. Lors de la pose, il est fondamental de suivre ces règles. Il doit y avoir un minimum de 60 mm ou 2 plots entre deux câbles parallèles. Maintenez un espace autour de la pièce égal à la moitié du pas de pose. Assurez-vous que les câbles se trouvent à un minimum de 60 mm d'autres sources de chaleur, comme des tuyaux d'eau chaude, sources directes de lumière ou cheminées. Ne jamais croiser les câbles entre eux avec une liaison froide ou au-dessus de la sonde de sol. Cela causerait une surchauffe du système et endommagerait votre câble. N'installez pas le câble en le pliant entre les points des plots. Ne jamais couper, raccourcir ou étendre le câble chauffant dans un espace vide au sol. Il doit être complètement installé dans une couche de colle à carreler ou à ragréage. Si le câble est trop long, considérez de changer l'espacement ou trouver un câble de différentes tailles qui conviennent à votre surface. Quand il y a un joint de fractionnement ou de dilatation, assurez-vous d'utiliser 2 systèmes pour couvrir la surface de chaque côté du joint. Ne croisez pas le joint de dilatation avec le câble car il pourrait s'endommager. Vérifiez que le câble soit correctement incorporé dans la natte sur toute sa longueur. Si vous êtes certain que le câble n'a pas été endommagé, enlevez une partie de la natte DCM Pro correspondant à la taille de la liaison froide afin qu'elle soit égale à la même hauteur que la natte. Utilisez un cutter pour couper les marques faites sur la natte et placez-y le joint de la liaison froide dans l'espace dédié. Sécurisez le joint en appliquant un bout de la bande adhésif d'imperméabilité fournie. Ne scotchez pas directement au-dessus du joint ou câble chauffant. Ceux-ci doivent être complètement incorporés dans la colle à carreler ou réagréage. Au bout du câble chauffant se trouve un joint de terminaison. Répétez le même processus que celui utilisé pour la liaison froide avec le joint de terminaison en vous assurant qu'il soit correctement incorporé dans la natte à la même hauteur que le chauffage. Une fois que le câble a été installé, attaquez-vous à la sonde de sol. Assurez-vous que la sonde soit placée dans la surface chauffée à 150 mm entre deux câbles parallèles. Ne placez jamais la sonde immédiatement à côté ou au-dessus du câble. Cela provoquerait une mauvaise lecture de votre thermostat et endommagerait votre système. Faites un autre test de résistance et test de résistance pour l'isolation sur le chauffage. Inscrivez vos résultats sur la carte de contrôle. Dans quelques cas, une imperméabilisation est nécessaire pour votre système. Par exemple, dans une salle de bain à cause du haut niveau d'exposition à l'eau. Rappelez-vous que si vous utilisez un système imperméabilisé, un ragréage doit être appliqué au-dessus du chauffage DCM Pro pour fournir une surface lisse sur laquelle installer. D'abord, vous devez couper la bande de rive afin qu'elle soit à la même hauteur que la natte DCM Pro. Ensuite, appliquez un mortier étanche sur la natte et sur les murs à une distance de 100 mm de chaque côté du joint en s'assurant qu'il n'y ait aucun écart ou vide. Coupez un bout de la bande adhésif d'imperméabilité warm-up et collez-la sur la couche de ragréage en utilisant une spatule. Cela vous permettra de supprimer les trous d'air et les plis. Réappliquez la bande de rive précédemment enlevée au-dessus de la bande adhésif d'imperméabilité warm-up. Réappliquez une couche de mortier étanche à 100 mm de chaque côté du joint. Assurez-vous que les cavités soient complètement remplies. Aussi, recouvrez la liaison froide et les joints de terminaison de colle en supprimant les trous d'air. Coupez un bout de la bande adhésive d'imperméabilité warm-up et collez-la à la colle en utilisant une spatule. Encore une fois, faites attention à ne laisser aucun trou ou pli. Là où des joints sont requis, posez l'adhésif de 100 mm en liant les deux longueurs ensemble avec une couche de colle. Le plancher chauffant est plus performant avec un revêtement basse résistance profitant d'une haute conductivité thermique comme la pierre ou le carrelage. Cependant, il est possible d'installer le câble chauffant sous des revêtements en bois, vinyle ou moquette
en appliquant un ragréage de 10 mm au-dessus du câble chauffant DCM Pro. Il est important de vérifier la compatibilité de votre revêtement de sol avec un plancher chauffant auprès du fabricant. En cas de doute, appelez le service technique Warmup au 0805 101 449. Lorsque vous carrelez, recouvrez l'installation d'une couche complète de colle à carreler flexible en utilisant une spatule crantée. Prenez soin de ne pas endommager le système ou déloger le câble. Si vous installez des carreaux plus petits que 90 mm, recouvrez l'installation d'un ragréage. Assurez-vous que la colle à carrelage utilisée soit compatible avec un plancher chauffant et avec des applications sur matériaux non poreux comme le DCM Pro. Posez le carrelage soigneusement et pressez-le contre la couche de colle. Retirez l'un des carreaux et assurez-vous que vous obtenez une répartition égale de colle. Vous ne pouvez pas enlever le carrelage une fois que la colle a agi. Cela causerait un endommagement du système. Faites les joints du carrelage le plus tôt possible. N'utilisez pas le chauffage pour accélérer le séchage de la colle ou du ragréage. Recoupez la bande de rive contre le carrelage ou le ragréage en utilisant un cutter. Refaites un test de résistance comme précédemment et assurez-vous que le chauffage et la sonde de sol n'aient pas été endommagés pendant la pose du revêtement. Avant d'installer votre thermostat, assurez-vous d'isoler la source d'alimentation au thermostat. Reliez le thermostat comme indiqué sur le diagramme de câblage dans le manuel d'installation du thermostat. La source d'alimentation, câble chauffant et sonde de sol doivent être connectés aux terminaux au dos du thermostat. Une fois correctement reliés, réattachez la façade et vissez les deux vis pour sécuriser le tout et compléter votre installation. Consultez le manuel d'installation, page 25, pour tout dépannage, comme par exemple le sol qui ne chauffe pas, le chauffage déclenchant le DCR et bien d'autres. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, appelez le service technique de Warmup au 0805 101 449.